Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode d'Éclat de vie. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un immense merci pour tous vos retours si chaleureux et si touchants sur le tout premier épisode que je vous ai partagé. Savoir que ces mots résonnent en vous et font sens, c'est une immense source de joie et, je ne vous le cache pas, une magnifique motivation pour continuer à vous partager ces tranches de vie et ces clés de compréhension. Alors du fond du cœur, merci d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet sensible qui touche de nombreuses familles, la détresse parentale face aux difficultés scolaires de leurs enfants. Lorsqu'un enfant bloque devant ses devoirs, s'oppose à la moindre remarque ou au moindre conseil, ou refuse tout simplement d'aller à l'école, alors c'est tout l'équilibre familial qui bascule. Les parents se retrouvent souvent démunis et impuissants. La boule au ventre s'installe à l'idée même d'évoquer l'école. La culpabilité grandit et le moment des devoirs se transforme trop souvent en terrain de conflit, de tension et de peur exacerbée. Alors, se met en jeu le scénario redouté, l'acharnement sur l'apprentissage, le haussement de ton, les stratégies de raisonnement. Et pourtant, le mur ne fait que s'épaissir et la relation est profondément mise à mal. En kinésiologie, nous abordons ces blocages avec une profonde bienveillance, en nous rappelant une chose essentielle. Pour intégrer des connaissances, un enfant a d'abord besoin d'un système nerveux qui se sente en parfaite sécurité. Si l'effort réveille un stress inconscient, alors le cerveau se verrouille. Ça, c'est la théorie. Mais dans le quotidien, on imagine bien que même si on en a conscience, les schémas réactifs de chacun se mettent en mouvement malgré nous. Et c'est précisément là-dessus que nous agissons en kinésiologie. Pour comprendre l'origine de cette souffrance, il faut parfois remonter à ce que l'on appelle le progescence, cette période clé qui va de la conception à la naissance, où les conditions de notre venue au monde s'inscrivent dans nos cellules comme le tout premier mode d'emploi de la vie. Et c'est là que j'ai envie de vous partager l'histoire de Manon. Comme pour tous les récits que je vous livre ici, et par profond respect pour le secret professionnel, son prénom ainsi que certains détails de sa vie ont été modifiés. Mais la vérité de sa séance, elle, reste entière. Voilà comment tout s'est éclairé en reliant les tensions de son présent à sa naissance. Manon est venue me consulter avec sa famille, dans un contexte de grand épuisement face à des blocages à l'école. À la maison, l'ambiance était tendue, électrique, elle manquait d'autonomie. Elle préférait que les adultes fassent tout à sa place. Elle paniquait devant ses leçons et elle se figeait complètement dès qu'on lui demandait un effort. Malgré un suivi psychologique et des démarches en orthophonie, le découragement était général. Alors, en interrogeant la mémoire de son corps, le test musculaire nous a dirigés d'abord vers le méridien du foie, et de ce méridien vers l'émotion de la jalousie. En discutant calmement avec elle, Manon m'a confié traversait aussi une période de grosse crise relationnelle à l'école. Elle ressentait une grosse jalousie très intense envers ses amis et elle avait peur d'être inférieure à elle. C'est là que le fil conducteur s'est dessiné. Pour Manon, la jalousie à l'école et le blocage face aux apprentissages déclenchaient exactement la même souffrance. Dans les deux cas, elle ressentait une pression extérieure immense. Elle avait l'impression d'être démunie et qu'on attendait d'elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas donner. Son système nerveux donc saturait. Mais d'où venait cette panique et ce besoin de se figer dès que la pression montait ? Son corps nous a donné la réponse en nous ramenant au premier jour de sa vie. Le progescence a révélé qu'à sa naissance, Manon s'était présentée par le siège. Elle n'a pas pu effectuer son mouvement de retournement naturel, ce qui a nécessité une césarienne d'urgence. En décodage, ce choix du bébé de rester assis, la tête en haut, porte une signification très forte. C'est souvent le signe d'une difficulté inconsciente à vouloir descendre sur Terre, à s'incarner pleinement. C'est l'image de l'enfant qui préfère garder la tête dans les étoiles. Ou alors, qui répond à une envie inconsciente de la maman de prolonger cet état fusionnel en restant enceinte. Faire le grand plongeon vers le monde extérieur est alors vécu comme un danger et l'acceptation de l'incarnation peut être difficile. Pour Manon, ce refus de faire demi-tour a rendu sa naissance chaotique. Mettez-vous à la place de son système nerveux de bébé à ce moment-là. La pression du temps qui s'accélère,
L'urgence médicale, l'anxiété de la maman. Le bébé reçoit l'information qu'il faut avancer, mais il est coincé, il est pris au piège. Il vit une totale confusion et enregistre ce programme. Le monde extérieur me met la pression. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Je n'ai pas les moyens de réussir et je suis bloquée. Et cette naissance s'est terminée par une césarienne, un acte qui peut parfois laisser un grand sentiment de culpabilité. Celui de ne pas avoir réussi seul, d'avoir eu besoin d'une aide extérieure dans ce tout premier travail initiatique que traverse pourtant chaque être humain. Et des années plus tard, ce programme était toujours actif. Face à ses cahiers, la pression de réussir réactivait instantanément la mémoire de sa naissance. Elle paniquait et se figeait, déclenchant à son tour la peur, l'impuissance et la détresse de ses parents. Face à ses amis, la peur de ne pas être à la hauteur réactivait la même insécurité, se traduisant par de la jalousie. Ses cahiers, sa jalousie et les larmes à la maison n'étaient que les symptômes d'une seule et même blessure, le traumatisme de sa naissance et sa difficulté originelle à s'ancrer. Alors, pour briser ce schéma réactif et ramener la paix à la maison, nous avons abordé cette mémoire cellulaire. Manon a pu libérer sa charge émotionnelle en posant les mots de son vécu d'origine. « Je suis confuse », avant d'ancrer un nouvel objectif, une nouvelle façon d'être pour l'aider à s'incarner pleinement. « J'ai un but dans la vie et je m'y tiens ». Une fois cette sécurité retrouvée, son corps a enfin accepté de relancer le mouvement et l'apprentissage. À travers des protocoles spécifiques, nous avons travaillé sur la ligne médiane et sur sa vision. En effet, ses yeux qui se figeaient à cause du stress ont retrouvé la fluidité nécessaire pour pouvoir lire sans s'épuiser. Parfois, lire demande un effort trop important au corps lorsque le passage de la ligne médiane est perturbé. Il s'ensuit alors des difficultés de concentration, une peine à aller au bout de son texte ou même à en comprendre le sens de manière fluide. Nous avons aussi travaillé sur la souplesse de ses pieds pour l'aider à oser avancer. Puis nous avons exploré sa biochimie. Le stress bloquait la libre circulation de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Manon a besoin d'apprendre en y mettant de la joie. Alors je lui ai suggéré d'allier la créativité à l'apprentissage, réviser en chantant, en dessinant, en bougeant, pour remplacer la pression de la performance par la joie du mouvement. Nous avons terminé la séance par une intégration globale en mouvement croisé. Le soulagement a été immédiat. Manon a été prise d'un immense fou rire, une explosion de gaieté qui a balayé des mois de tension. Les yeux pétillants, elle s'est exclamée « Oh là, je me sens toute légère, c'est trop bizarre !» La légèreté venait de remplacer la confusion originelle. En libérant la pression de sa naissance, la jalousie et les blocages scolaires n'avaient plus raison d'être, offrant un immense soupir de soulagement à ses parents. Le corps de Manon avait enfin compris qu'il était en sécurité pour descendre sur terre et apprendre, et la sérénité a pu revenir. Merci infiniment pour votre écoute. Si cette détresse face au devoir ou si l'histoire de Manon résonne en vous, laissez-moi un petit mot en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Prenez grand soin de vous, écoutez votre corps, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclat de vie.